Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le problème du chômage. Le problème du chômage. Introduction. Le problème du chômage est un problème très récurrent dans les localités d'un pays aujourd'hui, à cause de l'augmentation sans cesse de la population des localités d'un pays, voire d'un continent tout entier. Ce phénomène est très récurrent chez les nouveaux diplômés qui sortent des universités et des centres de formation des localités d'un pays. Aujourd'hui, la première solution pour faire face au chômage chez les nouveaux diplômés, c'est le sous-emploi, car il est difficile de trouver de l'emploi dans le vite possible de rêve d'un diplômé ou sauf les meilleurs d'une génération ou d'une promotion qui ont la possibilité de trouver leur emploi dans le vite possible parce que l'effectif des emplois est inférieur à l'effectif des chercheurs d'emploi. Donc il est très difficile de trouver l'emploi à tout le monde, les nouveaux diplômés qui sortent des universités et des centres de formation. Donc la première solution, c'est de mettre en place le sous-emploi pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins primaires d'abord et ensuite qu'ils vont aller chercher leur emploi de rêve. C'est le déséquilibre entre l'effectif de l'emploi et l'effectif des chercheurs de l'emploi. Chaque année, les centres de formation, les universités des localités d'un pays déversent des diplômés sur le marché d'emploi d'un pays. Mais peu de personnes qui créent des entreprises et les besoins en termes d'embauche des chercheurs d'emploi de l'État est petit, voire insignifiant, d'où le chômage. Donc, pour que le chômage n'existe pas, il faut que l'effectif des nombres des emplois soit égal aux effectifs des chercheurs d'emploi. Donc, d'où la création des entreprises. Donc, c'est l'œuvre de l'État et du secteur privé. Donc de toute façon, il faudra qu'on prévoie des sous-emplois que les chercheurs d'emploi vont utiliser pour satisfaire leurs besoins primaires d'abord. Et puis, on va les mettre en place, leur emploi de rêve. Donc, seuls les génies qui ont la possibilité, ils ont de l'habilité qui les permettent de trouver directement leur emploi de rêve. 1. Explosion démographique. Explosion démographique. Auparavant, il y avait un taux élevé des décès, de fécondité et infantile. Face à ce problème, la médecine a vu le jour, d'où le taux des décès de fécondité et infantile est réduit. Voilà un nouveau problème qui voit le jour, qui est l'augmentation sans cesse de la population des localités d'un pays. Cela a entraîné le chômage dans les différentes localités d'un pays à cause du déséquilibre entre la population et la production. Les entreprises n'arrivent pas à satisfaire les besoins de la population en termes de nourriture, les biens d'usage, etc. D'où la misère au sein de la population. Face à ce problème, Malthus propose des solutions pour maintenir l'équilibre entre la population et la production, à savoir la limitation des naissances en fonction des moyens de chaque couple. Pratiquer de l'abstinence jusqu'à les deux partenaires doivent avoir des moyens pour supporter le foyer. L'État doit mettre en place une politique pour encourager l'abstinence, etc. La vision de Malthus, c'est de réduire la population
pour éviter la misère, le chômage au sein des localités d'un pays. Donc, les méthodes de Malthus pour éviter l'augmentation sans cesse de la population d'un pays. Donc, il faudra qu'il y ait une relation entre la production et la population. Donc, l'effectif ou le nombre de personnes. Donc, il faudra qu'il y ait une relation. De définition du chômage et du sous-emploi. Le chômage, c'est l'état d'une personne qui possède une compétence mais ne trouve pas de l'emploi au sein de sa localité de résidence. Le sous-emploi est l'état d'une personne qui possède une compétence mais occupe un emploi que sa compétence est inférieure à la compétence que la personne dispose. Ce sont des phénomènes très récurrents chez les nouveaux diplômés des localités d'un pays. Donc, on a essayé de donner une définition du chômage et du sous-emploi que chaque être humain doit connaître pour pouvoir savoir comment fixer un but pour sa vie. 3. École. Une école est un lieu d'apprentissage, les apprenants venant de plusieurs horizons. C'est également un lieu où les apprenants apprennent les connaissances scolaires, culturelles et autres. L'école est indispensable pour les habitants d'une localité donnée, où l'école est indispensable pour l'instruction d'un être humain d'une localité. Aujourd'hui, la réussite de chaque être humain est influencée par les connaissances scolaires, d'où tous les enfants des localités d'un pays doivent fréquenter pour avoir un niveau scolaire au minimum pour pouvoir se former. Donc, aujourd'hui, c'est l'école qui est à la mode, donc que tout le monde doit avoir un minimum de connaissances scolaires pour pouvoir s'insérer dans la vie sociale, donc pour pouvoir bien vivre dans la société. Donc après, pour pouvoir se former dans un centre de formation ou à l'université, pour pouvoir posséder une compétence dans le souci de créer une source de revenus à l'aide de sa compétence. Donc, il est nécessaire qu'on... 4. Centre de formation. Un centre de formation est un lieu où les apprenants ou les apprentis apprennent des compétences d'un métier. Exemple, la compétence de métier, de couture, de coiffure, de menuiserie, de maçonnerie, d'électricité, bâtiment, etc., etc. Il faut la création des centres de formation de qualité pour donner l'opportunité aux habitants des localités d'un pays de se former pour posséder la compétence d'un métier dans le souci de servir dans l'avenir. Donc, il est nécessaire qu'on mette des centres de formation de qualité pour pouvoir donner l'opportunité aux habitants de se former pour posséder la compétence d'un métier. 5. Université. L'université est un temple de savoir où les étudiants apprennent les connaissances universitaires pour obtenir à la fin des diplômes universitaires dans le souci de servir l'État ou les entreprises privées. C'est là naissent les dirigeants, les leaders, etc., etc. d'un pays. Il faut la création des universités de qualité pour donner l'opportunité aux habitants des localités d'un pays de se former pour posséder la compétence universitaire. Donc, l'université, il faudrait que chaque pays dispose des universités de qualité pour pouvoir former des leaders, des dirigeants de demain. Donc ceux qui vont diriger, ceux qui seront à la tête du pays, ceux qui vont donner de l'ordre, de directives
dans les différentes localités du pays. Donc il faut de l'université de qualité, des universités de qualité pour pouvoir arriver. Donc il est nécessaire que chaque pays mette en place des politiques pour pouvoir. Donc 6. Entreprise. Une entreprise est un lieu de travail ou de production d'un produit par les travailleurs. Une entreprise offre deux choses aux habitants d'une localité, à savoir l'emploi et le produit. L'emploi pour créer une source de revenus aux chercheurs d'emploi des localités d'un pays et le produit pour satisfaire les besoins des habitants des localités d'un pays. Voilà le jeu que joue une entreprise au sein d'une localité donnée. Donc il faut la création des entreprises. Quand les diplômés sortent, c'est les entreprises qui les accueillent en leur proposant leur poste de travail. Donc il faudrait qu'il y ait des entreprises qui embauchent les diplômés qui sortent des universités, qui sortent des centres de formation, etc. Donc pour qu'ils puissent trouver leur source de revenus. Donc il faudrait que pour qu'il y ait l'équilibre entre l'effectif des chercheurs d'emploi et l'emploi, il faut qu'on crée des entreprises. Il faut qu'on crée les entreprises dans le secteur privé comme le secteur public. Donc pour pouvoir mettre en place les choses, pouvoir embaucher ou consommer tous les diplômes qui sont sur le marché d'emploi. 7. Encadreur. Un enfant a besoin d'un encadrement pour pouvoir réussir. Selon Malthus, il faut que les deux partenaires d'un couple possèdent chacun un moyen pour pouvoir supporter les besoins du foyer. Selon mon point de vue, cette théorie est insuffisante car un enfant a besoin de l'éducation familiale que demande la société d'aujourd'hui. Il faut que les deux partenaires d'un couple soient éduqués d'abord et puis doivent disposer chacun un moyen pour pouvoir éduquer et supporter les besoins d'un foyer. La première société que rencontre un enfant aujourd'hui dans la société, c'est l'école. Une école demande toujours une éducation familiale auprès des apprenants de l'établissement scolaire. Il faut aussi du coaching pour accompagner mentalement les jeunes vers leurs rêves respectifs. Dans le souci d'épargner la jeunesse des localités d'un pays de l'échec. Donc il faudrait d'abord parler de l'éducation. Il faut que les deux partenaires soient éduqués et pour laisser en héritage cette éducation à leurs enfants, que les enfants vont utiliser cette éducation pour fréquenter. Car l'école demande aujourd'hui l'éducation. Donc il faut aussi des structures de coaching pour pouvoir accompagner mentalement la jeunesse, leurs rêves. Donc il faut que la jeunesse soit à l'abri du coaching pour pouvoir leur donner l'opportunité de rêver ou de fixer des buts pour pouvoir les épargner de l'échec. Donc il faut un moyen d'encadrement pour pouvoir aux habitants d'une localité d'un pays ou aux habitants des localités d'un pays. Donc il faut c'est l'ouvrage de ce coaching, problème de chômage d'un pays.